Avant ce temps de prédication, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous venons d'entendre les Écritures. Fait qu'à travers les vieux mots usés, nous parvienne véritablement une parole vivante et vivifiante. De ces paroles qui guident et éclairent la vie des hommes. Donne-nous maintenant des oreilles pour entendre et un cœur pour en vivre. Amen. Je vais rester en bas. Des fois qu'il faille intervenir par rapport à ce qui se passe dans le fond, mais pour l'instant, vous n'avez rien vu, vous ne savez rien. Et je voudrais... La personne derrière le sapin, cachée, ça va. J'aurais commencé par une question que sûrement beaucoup d'entre nous ont entendue s'ils ont des enfants, à un moment ou à un autre, dimanche de l'Épiphanie, dit « Papa, c'est quoi l'Épiphanie ?» Alors c'est sûrement l'une des plus anciennes fêtes chrétiennes qui a été célébrée avant même que l'on ne pensât à célébrer Noël. Le mot vient du grec qui signifie manifestation. Alors attention, pas manifestation au sens de la manif pour tous, ou des manifestations de mai 68, ou des manifestations de lycéens, mais manifestation au sens de l'apparition de quelque chose. Ce mot désigne les manifestations de Dieu à son peuple, lorsque Dieu se révèle de façon visible à son peuple. Notons que les évangiles n'emploient jamais ce mot, sauf une seule fois au début de l'évangile de Luc. Car c'était un mot aussi très apprécié par les religions païennes, qu'elles soient grecques ou romaines. Pourtant, pendant les premiers siècles du christianisme, avant donc que l'on pense à fêter Noël, la naissance de Jésus, on fêtait plutôt ses premières manifestations, ses premières apparitions, ses premières visibilisations de sa divinité en Jésus de Nazareth. C'est-à-dire le baptême de Jésus, ou bien aussi les noces de Cana. L'autre grande épiphanie, l'autre grande manifestation sera celle de la transfiguration. Vous vous souvenez, lorsque Jésus devient resplendissant, éclatant de lumière, devant les yeux de Pierre, de Jacques et de Jean, sur la montagne. On parle d'ailleurs aussi de théophanie, de la manifestation de Dieu au milieu de l'histoire et de son peuple. Et la fête est située le 6 janvier, car c'est là que les jours recommencent à grandir, après les plus longues nuits de l'année que nous venons de traverser. Et la tradition occidentale a pris l'habitude, pour l'Épiphanie, de lire ce texte de l'adoration des mages. Car en effet, dans notre évangile de Matthieu de ce matin, surgissent les mages. Personnages étranges et surprenants qui vont se faire pourtant pour nous parabole d'évangile. Car les mages sont au cœur du récit de Matthieu. Mais au fait, qui sont-ils vraiment ? Ils n'apparaissent qu'ici, dans les évangiles. Ils ne sont pas rois, notons-le bien, en tout cas l'évangile ne nous le dit pas. Ça, c'est plutôt à la fin du VIe siècle qu'on le rajoutera par contagion avec le texte d'Ésaïe que nous venons d'entendre, qui lui parle des rois qui viennent d'adorer. Alors les mages, les rois, hop, on fusionne tout, on fait du 2 en 1, et puis on a les rois mages. Mais le texte ne nous dit en rien qu'ils sont rois. Alors qui sont-ils ? Astrologues, médecins, savants, mathématiciens de l'époque, sûrement un peu magiciens aussi, un mélange de Merlin l'Enchanteur, d'Einstein et de Dumbledore, version pour les plus grands, d'Hubert Reeves, d'Albert Jacquard et du professeur Tournesol ? Je ne sais. On a pensé qu'ils étaient peut-être des astrologues babyloniens,
puisque Matthieu nous précise qu'ils viennent d'Orient. Des païens, et ça c'est important. Combien sont-ils? Là encore, nous ne le savons pas. C'est toujours au VIe siècle qu'on admettra qu'ils sont 3, 1 par présent, mais peut-être étaient-ils 4, 5 ou plus. Qu'importe. Qu'importe, car ce qui importe en vérité, c'est leur quête. Ce sont des hommes qui sont en quête, en recherche. Des hommes qui cherchent, des hommes qui se sont mis en chemin, en route, à la suite d'une étoile entrevue. Ils bougent, ils se déplacent, ils sont en mouvement permanent. C'est étonnant, le seul qui ne bouge pas dans le texte, c'est Hérode. Comme pour nous dire que du côté de la mort et l'immobilité, du côté de la vie et la marche, le mouvement, la quête, ils se mettent en marche et deviennent véritablement pour nous des pèlerins de lumière. Et c'est en ce sens qu'ils deviennent, pour moi, exemplaires, véritablement, parabole d'évangile, image même du croyant, eux pourtant les païens. Ces hommes ne se sont pas résignés aux ténèbres, et par la lumière, ils ont cherché la lumière, devenant ainsi pèlerins de lumière. Et c'est bien cela que nous sommes appelés à être, nous aussi, à notre tour, image de notre foi. Ne pas nous résigner aux ténèbres jamais, et à notre tour nous remettre en route sans cesse, afin de devenir pèlerins de lumière. Chacun de nous sait à quelle étoile il a accroché ses pas, ses espérances, le meilleur de lui-même, dit Alain Ouzio. Chacun de nous sait ce qu'il a continué à croire et à voir, même dans les ténèbres de l'angoisse ou de l'échec. Dieu a donné une étoile à chacun d'entre nous. Fin de citation. Et cette étoile nous appelle et nous rappelle en ce jour à la joie de la lumière, nous, les errants de la nuit. La parole est là, elle travaille en nous et malgré nous comme un ouvrier souterrain qu'on ne voit pas et qu'on entend à peine, mais qui creuse dans les profondeurs de notre être, qui creuse pour en faire jaillir la lumière. Et nous emmène alors à découvrir un autre chemin possible. J'attire votre attention sur les derniers mots du texte. Vous les avez sur votre feuille. Un autre chemin. Les mages repartent par un autre chemin. Voilà que Dieu ouvre, propose, offre à chacun d'entre nous un autre chemin possible. Un autre chemin possible que celui de la tyrannie, de la violence et de la souffrance, de la jalousie ou de la haine, du désespoir ou de la mort. Un autre chemin que celui du fondamentalisme et du fanatisme, un autre chemin que celui d'Hérode. Encore une fois, un autre chemin, celui d'être pèlerin de lumière, d'être chercheur d'étoiles, d'être des artisans de paix, d'accueil, de réconciliation. Cet épisode, parce que nos mages, je l'ai dit tout à l'heure, sont des païens, dit bien que l'évangile est pour tous, juifs, non-juifs. C'est l'ouverture à l'universel dès le 2e chapitre de Matthieu. Désormais, l'identité chrétienne, c'est celle d'un salut pour tous les hommes. Et nos mages de découvrir alors que la lumière n'est plus à chercher ailleurs dans le ciel, mais qu'elle se révèle au cœur même de notre humanité, dans une naissance, au cœur de la nuit du monde. Et à travers elle, derrière toute naissance. Et nos mages vont découvrir la joie. Matthieu dit littéralement, ils se réjouirent d'une joie fortement immense. C'est comme si les mots manquaient et se bousculaient pour dire l'incroyable. La présence de Dieu au cœur du monde, au cœur de chaque naissance. Et nos mages s'ouvrent alors au don. Lorsque manquent les mots, reste l'offrande.
le don par lequel tout va reprendre sens. Parce que la foi est un don, alors elle ne peut nous ouvrir nous-mêmes qu'au don. Don de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Alors je me suis longtemps demandé ce que signifiait la myrrhe, l'encens et l'or. Bien sûr, tous les commentateurs, depuis les pères de l'Église, en passant par Luther jusqu'à aujourd'hui, ils sont allés de leur interprétation allégorique. La myrrhe, c'était finalement une sorte de parfum qu'on utilisait aussi au moment des embaumements. Oserais-je dire l'eau de Cologne de l'époque? Alors l'eau de Cologne va arriver, voilà, notre myrrhe arrive, voilà le myrrhophore, le porteur de myrrhe. Et donc on a pensé que peut-être il y avait une allusion déjà, au moment même de la naissance, à l'ensevelissement de Jésus. Et puis de l'or. Alors l'or c'est la royauté, c'est Jésus qui serait déjà reconnu comme roi, alors on lui amène ce qu'il y a de plus précieux, de l'or. Allez, pose-le là. Et puis bien sûr l'encens. Alors on a essayé de faire brûler de l'encens, je ne sais pas si vous le sentez. C'est pas simple parce que les charbons étaient un peu vieux, mais un peu tôt. Ouais, on a démarré un peu tôt. Voilà. Enfin, il y a de l'encens. Dites que vous sentez, histoire de participer, là. Voilà, vous sentez. Très bien. Merci. Alors, l'encens, c'était la prière. La prière que l'on amenait chaque matin, chaque soir dans le temple de Jérusalem. Donc, on reconnaît la divinité de Jésus. Alors, vous voyez, on aurait, avec l'or, la royauté de Jésus, avec l'encens, la divinité de Jésus, puis avec la myrrhe, déjà la préparation pour son tombeau. Alors autant vous le dire tout de suite, je ne suis pas absolument convaincu par ces interprétations allégoriques. Et puis il y a quelque temps, en travaillant ce texte et en relisant par hasard Exode 30, je me suis dit, mais c'est bien sûr. Exode 30, Moïse donne les indications pour construire l'arche d'alliance qui sera dans le temple. Vous savez, le temple de Jérusalem, le temple qui est le lieu de la présence de Dieu pour les Hébreux de l'époque. Dieu est présent dans son temple et dans l'arche. Et qu'est-ce qui se passe pour construire tout ça? Eh bien, en quelques versets apparaissent l'or qui recouvre le tabernacle, l'encens pour l'autel des encens et la myrrhe pour consacrer tout ça. Et alors je me dis, et si la myrrhe, l'encens et l'or étaient là pour nous indiquer que désormais, le temple, c'est-à-dire le lieu de la présence de Dieu, c'était cet enfant, ce Jésus de Nazareth. Si la myrrhe, l'encens et l'or étaient là pour nous dire que désormais, le lieu de toute adoration, le lieu de toute présence, le lieu de toute rencontre avec l'Éternel, était là, dans cet enfant. Et à travers lui, pour nous aujourd'hui, dans sa parole, qui résonne à travers les siècles. Et par-delà même, si la myrrhe, l'encens et l'or étaient là pour nous dire que désormais, chaque naissance, même la naissance la plus ordinaire, devenait lieu de la présence de Dieu au monde. Davantage encore, n'est-ce pas nous, à notre tour, par le baptême et dans la foi, qui devenons temple de Dieu, temple du Saint-Esprit?
C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul. Alors finalement, l'encens, si ça sent un peu quand même. Si on met le nez dessus, ça sent. La myrrhe et l'or. C'est à vous, c'est à nous qu'il est présenté et offert en ce jour. Voilà les vœux que Dieu nous adresse ce matin en cette nouvelle année. La myrrhe, l'encens et l'or, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce qu'il y a désormais, au plus profond de la vie de chacun d'entre nous, cette étoile que Dieu a